oui, vous avez l'air d'une femme comme ça, vous, qui... bonjour, comment allez-vous? Je vais très bien, vous, M. Dutrisac. Ça va bien, merci. Erika Alneus, chef par intérim de Projet Montréal. Vous savez, j'ai dit longtemps Projet Saccageant Montréal. Je le sais. Vous le savez. On se parle honnêtement, vous et moi, là. Hein? Oui. Et là, c'est une nouvelle administration, donc je vais arrêter. C'est correct, ça? C'est correct? Oui. Parce que vous ne pouvez pas prendre sur vos épaules ce que vos prédécesseurs ont pris comme décision. C'est sûr que, tu sais, j'ai été là dans un premier mandat, Ouais. puis il faut accepter le passif d'un parti. Il y en a qui ont apprécié, d'autres qui ne l'ont pas apprécié. Aux dernières nouvelles, on sert tous les Montréalais et Montréalaises. Parfait. Vous êtes bonne, hein? Ça commence bien. Oh, mon Dieu. Dis donc, on va se donner des sujets, là, mais comme opposition officielle, là, je vous pose tout de suite la question, là, c'est pas simple pour vous d'arriver puis dire, là, Mme Martinez-Ferrada, vous auriez dû faire ça. Là, Mme Ferrada, tu sais, les rues sont... Parce que vous avez passé 8 ans, votre parti, vous avez passé 8 ans au pouvoir. C'est difficile d'arriver puis dire, ben voici comment tu devrais faire quand vous ne l'avez pas fait vous-même. C'est intéressant parce que ça peut paraître pas simple, mais contrairement à avant le mandat où on a été dans l'administration, là, on comprend comment ça fonctionne, l'administration municipale. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut lever le doigt à la lumière des décisions qu'ils prennent. Parce qu'aux dernières nouvelles, le président du comité exécutif, la mairesse, c'est eux qui prennent les décisions aujourd'hui. Donc, il y a des choses où c'est facile de dire, il y a 8 ans, on a pris des décisions, fair, mais aujourd'hui, même à 3 mois, le budget qu'ils ont signé et le leur. C'est pas moi, c'est pas un budget Projet Montréal. Ce n'est pas des décisions d'émettre des contrats si on parle de nid de poule. En urgence, c'est pas moi là, qui était à la salle du comité exécutif pour les émettre. Non, mais donc, c'est votre administration qui n'avait pas réglé les contrats pendant que vous étiez au pouvoir. Parce que là, la machinerie brisée, là, ça, c'était su au mois d'août passé. Donc, je veux pas faire de procès, là, Mme Alneus. On jase. Mais tu sais, votre parti était au pouvoir. Vous auriez dû réparer les sacramouilles de machines. il y a des choses qui ont été faites, mais à la dernière minute, moi, dans l'administration actuelle, il y a des gens qui étaient là. Si on parle Mais ils n'étaient pas au pouvoir. Ils n'étaient pas au pouvoir, certes, puis il y a des décisions qui ont été prises. Aujourd'hui, c'est eux qui administrent. Oui, mais il administre ce que vous avez laissé comme héritage. Il y a des éléments aujourd'hui où ils ont encore de la marge de manœuvre. Puis ça, comme je dis, là, on peut me crucifier, puis vous n'êtes pas obligé de me donner le bon Dieu sans confession. Ouais. Cependant, pour l'avoir vécu quand je suis arrivée en 2021, quel que soit qui était derrière moi, aujourd'hui, c'était moi qui devais prendre les décisions. Puis je pense que, oui, il y a l'héritage de ce qu'on a apporté, mais à la fin de la journée, moi, j'ai pas le pouvoir de venir changer des décisions. Donc, même si ça fait 3 mois, 1 an, ils sont assis sur la chaise, ils doivent prendre des décisions qui doivent être prises maintenant. Je comprends. Avec le recul, Mme Alneus, vous donnez combien sur 10 à l'administration Plante pour ses 8 ans de service au pouvoir à Montréal? Ah, c'est intéressant comme question. Merci. Je dirais 7,5. Hey boy! Je dirais 7,5. Expliquez. 7,5 parce que il y avait besoin de revitaliser et d'aménager la ville autrement. 2, on a pris le courage de traiter des choses que personne ne voulait faire. Moi, je me souviens d'une conversation que vous avez eue avec M. Dumont, du temps que vous avez rencontré Mme Cousineau. Puis qui vous disiez là, j'y parlais de nid de poule à l'époque, puis ça ne semble pas se régler. Quand je regarde certaines administrations... Non, elle me disait, l'administration Doré est obligée de faire ce que l'administration précédente n'a pas fait comme entretien de la rue pour les infrastructures, entre autres. Ben, je vous remercie pour la balle au bon parce que... Puis je vais même le donner à M. Coderre. M. Coderre, voyant que l'argent qui était investi en infrastructure n'était pas utilisé pour faire la job, il a parti la machine. C'est lui qui a commencé à investir dans les infrastructures de l'eau, dans les infrastructures de la route. Nous, on a pris le relais puis on en a mis plus. Donc, c'est structurel le problème. Puis pour des élus, c'est tough de dire je vais mettre des cônes oranges. Contrairement à se dire on va le faire tout le temps à mesure. Là, aujourd'hui, on paye le prix de monde que quand on avait l'argent pour investir, ils l'ont pas fait la job. Mais Mme Alneus, quand on voit que la référence à Léa Cousineau, ça remonte à 40 ans. Je suis d'accord. Là, tu dis, ça fait 40 ans qu'on travaille sur la ville.
venez pas me dire que là, la ville est en bon état, que là, ça a pété encore dans Villeray-Rosemont, des tuyaux. Les nids de poules, c'est même pas de la démagogie. Là. Les nids de poules, c'est hallucinant à quel point il y en a partout. On s'entend là-dessus? Il y en a, puis l'affaire, c'est que il y a une affaire, il y a les changements climatiques qui viennent rajouter une couche. Mais il y en a partout des changements climatiques. Je suis d'accord. On dirait que c'est juste au-dessus de Montréal, les changements climatiques. Non, il y a d'autres municipalités qui vivent la même maudite réalité. Cependant, on peut pas cacher le fait que quand c'était le temps de réparer les routes en profondeur, parce qu'il y a eu des administrations bien avant... On a patché. Ouais. C'est sûr qu'on nous a blâmé qu'on mettait beaucoup de connes oranges, mais quand on faisait la job, on refaisait tout en même temps. Oui, mais il y a eu la Chambre de commerce qui a fait un sommet pour démontrer qu'il y avait des chantiers qui étaient déserts, il y avait des comptes qui traînaient dans les rues, les parcs étaient sales, les vidanges n'étaient pas ramassés, l'école bleue, la convention collective traînait depuis décembre 2024. Ça, c'est Projet Montréal. J'ai fait attention, là. J'ai juste dit Projet Montréal. J'apprécie parce que c'est le nom du parti. Ouais. J'apprécie. Oui, c'est bien fin. Tant qu'à dire la vérité, on va dire que c'est Projet Montréal. On va avoir votre opinion. C'est correct. Il y a eu des enjeux en sortant de la pandémie. Il y a eu l'explosion des coûts. Puis moi, je ne partirais pas en courant en disant c'est la faute à tout le monde. On était l'administration, on prend nos responsabilités. Puis le post-pandémie nous a rentré dans les dents solides aussi. Sur l'explosion des coûts, sur la main-d'œuvre et tout ce qui était vécu. À la lumière de ça, les Montréalais et Montréalaises ont pris une décision. Ouais. Nous, on va jouer notre rôle parce que... Votre rôle d'opposition. Puis ça ne veut pas dire qu'on va chialer pour chialer. Je pense qu'on va être là pour apporter des propositions. Parce que il y en a qui diraient qu'on a été terrible, mais il y en a d'autres qui ont apprécié. Il y a des choses qui se sont améliorées avec nous. Quand on regarde les aménagements, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai le district, c'est drôle, je suis conseillère du même district que Mme Cousineau dans Rosemont, Étienne Desmarteaux. Dans le début des années 2010, là, il y a des gens qui se faisaient inonder. À peine, ça nous coûtait 2 bras, 2 jambes à la ville. On a fait le choix de réaménager. Là, on le voit que le fait qu'on a fait ces aménagements-là, Rosemont, il y a un peu moins d'enjeux. Bravo. Mais la guerre contre l'automobile, elle est réelle, Mme Alneus. Les livreurs, les chauffeurs d'autobus, les gens qui travaillent sur la route, là, c'est pas des terroristes. On n'est pas obligé de les punir. Oh mon Dieu, c'est clairement pas des terroristes. Ben, j'espère bien, ça gramouille. L'affaire, c'est qu'on parle d'automobilistes, cyclistes, piétons comme si c'est 3 entités différentes puis que c'est pas la même personne. Vous pouvez prendre un vélo, vous pouvez conduire, puis piéton. Mais moi, ma job, c'est m'assurer que vous soyez en sécurité. Mais votre job, là, c'est pas de prendre des décisions, puis je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Au détriment, par exemple, des commerçants. Hier, je parlais à Luis Fernando Salane de l'Euphorie matinale. C'est sur Henri Bourassa. Ça, c'est votre collègue Tuilier, là, qui a été battu. Petit restaurant déjeuner, il a perdu un pourcentage sérieux de sa clientèle de 30 à 18 à cause du dogmatisme de l'ex-mairesse et les foutus pesticlables. Moi, je suis d'accord avec les pesticlables, Mme Alneus. J'ai fait beaucoup de vélo, j'aime ça. Mais par exemple, là, je vais donner l'exemple. Il y en a une sur Gouin, il y en a une sur Prieur, il y en a une sur Soriol. Pas besoin sur Henri Bourassa. Mais le dogmatisme de l'administration dans l'antique quartier-ville, a coulé du béton. Puis, les gens disent c'est dangereux, je pars du trottoir, je marche en piste cyclable, j'embarque dans l'autobus. Les commerçants, la vitrerie Saint-André s'en va au mois d'octobre. Salaison Saint-André a perdu la clientèle. Puis, Euphorie matinale, ils vont déménager. Mais lui, il travaille de 4 heures le matin. Il a mis à pied 2 employés. Mme Tuilier est partie avec une prime de 300 000 $. Dites-moi si c'est juste pour vous. Moi, j'aimerais... On va... Attendez, je recule, là. Je vous laisse non, faut pas. Mais mon doux, c'est parfait. Vous pouvez vous rapprocher, là. On jase. Mais là, ça me fait plaisir. On peut jaser. Oh, oui. Je veux quand même ramener certains éléments. Voyez donc. Moi, je me souviens, en 2013, moi, je travaillais au Carrefour Jeunesse Emploi sur la jeunesse, entre Henri Bourassa et Gouin. Je connais le coin. Connaissez le coin. J'ai grandi là, moi. Puis, moi, je me souviens de Mme Tuilier à l'époque qui comptait les collisions à l'époque. 2, quand on parle du réseau cyclable, puis Jean-François Roux de Vélo-Québec a sorti une publication que je trouve très intéressante. L'administration décide de faire des audits sur un réseau cyclable. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on parle de fluidité, mais on parle pas de sécurité. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que les accidents ne se font pas dans le cadre des réseaux cyclables. J'ai presque fini, je vous en prie, monsieur. Non, mais je veux pas vous obstiner là-dessus. C'est bon, mais on a-tu besoin partout?
Mais Sur une artère savez-vous principale. combien ça représente, toutes ces pistes cyclables-là, sur les routes? Est-ce que vous avez une idée du pourcentage de toutes les pistes cyclables? C'est 2 honnêtement, là, 3 pour tout ce qui est transport en commun, 2 les pistes cyclables, 25 pour les piétons. J'en ai pas contre les pistes cyclables. L'enjeu, c'est que c'est pas dogmatique. Oui, ça l'est. Quand tu as François Limoges qui dit aux commerçants sur Saint-Zotique, on sait ce qui est bon pour vous, puis ils mettent une piste cyclable devant les restaurants. Vous allez devoir me permettre, M. Dutrisac, connaissant le maire de l'arrondissement avec qui je travaille, ce n'est pas son genre de propos. Je ne sais pas où vous les avez pris. Cependant... Vous savez quoi? Je l'ai pris de Luciano Racine, qui a une pizzeria sur Saint-Zotique, qui est venu ici s'asseoir pour me dire ça. Ben, je ne remettrai pas en cause les propos de M. Racine. La chose vous que le j'ai connaissez, hein? Ben, je connais son restaurant. Je suis une fille de Rosemont. On connaît les gens. C'est bon, la pizza est bonne. Hein? Effectivement. La chose que j'ai envie de déposer, c'est que je veux éviter l'aspect de penser que c'est juste dogmatique. Puis je pense que des fois, on oublie l'histoire. Vous êtes un grand routier. Moi, les gens oublient, là, les années 2010, 2011, 2012, 2013, il y a du monde en maudit qui mourait dans les rues de Montréal. Ouais. Des cyclistes, des piétons. Oui. Fallait réaménager la ville en ce sens. C'est normal qu'on se sente squeezé. Le territoire, c'est pas comme Sherbrooke, où on peut ouvrir des forêts pour faire des routes. On est sur une île. Si vous Donc, me permettez, je pense... l'erreur que vous avez faite, c'est que là, vous avez d'abord bloqué toutes les rues, le sens des rues. Mme Plante a réglé un problème. On change pas l'homme du sens. Et là, ça crée des bouchons. Tu peux pas, d'ici pour aller prendre le pont Papineau, là, je peux pas tourner à gauche une part, à part sur Sherbrooke. C'est souvent bloqué. Alors, il y a pas d'aménagement. Qu'est-ce que ça vous empêche sur Rachel, arriver à Papineau, de mettre un 5 secondes de tourner à gauche pour faciliter la vie aux gens? Moi, je ne remets pas en cause qu'il peut avoir un enjeu. Il y a des ingénieurs, il y a des gens. On s'invente pas. C'est pas les élus qui signent des cartes pour s'inventer une vie. Je vous rassure, il y a une administration publique qui est compétente, qui nous aide à prendre des décisions. L'autre point aussi, puis je vais prendre l'exemple en campagne électorale de deux personnes, là, deux voisins. Ils s'aiment bien toutes. Puis c'était une question de piste cyclable. La madame m'a dit, madame, si vous l'enlevez, je vais voter pour vous. J'ai dit, malheureusement, je ne l'enlèverai pas. Puis le voisin à côté dit, vous avez changé nos vies. Donc, tu sais, on a des responsabilités pour le collectif. Je comprends qu'il y a des choses qui sont inconfortables. Mais à la lumière de certaines choses... Non, pas inconfortable, c'est pas le bon terme. Ils nous font chier. T'sais, la vie c'est plus vivable. Puis moi, je veux qu'on s'entende. Moi, je mettrais toutes les rues à 30 km/h. Mais de la fluidité, par exemple. Laissez les gens rouler. On va réduire. Parce que là, fluidité et sécurité. Mais réduisez. Ça, c'est le bout que les gens oublient. Mais laissez le sens des rues être intelligent. Là, tu peux plus circuler à Montréal. C'est l'enfer. Puis je vous dis ça ici sur le plateau, mais tout le monde me dit ça partout à travers l'île. Puis je peux comprendre, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que je comprends que les gens veulent cette fluidité-là, mais il y a eu des enjeux de sécurité. On va réduire la vitesse. Même si je réduisais il faut faire attention. T'as apaisé pour avoir moins de vitesse. Ouais. T'as un aspect que tes rues sont faites où même si les gens roulent à 30 à l'heure, il peut y avoir des accidents. Je pense qu'il faut être capable... Il va y avoir des accidents, vous le savez bien. Je suis d'accord, mais on a une responsabilité sur la sécurité des gens. Fluidité, cool. Mais si on parle pas de sécurité... Tout ce qu'on fait, là, on piège le monde. Là. Moi, je me suis fait pogner 2 fois. Tu sais, je roule à 20 km/h. Sérieusement, là, je me suis fait pogner 2 fois. Puis là, tu roules des yeux. Tu dis, hey, t'as rien d'autre à faire pour tourner dans une rue pour arriver à sortir d'ici. Puis là, tu dis, vraiment, c'est ça une priorité à Montréal, d'écœurer les automobilistes. Non, c'est pas le but. Je pense pour ça que vous avez perdu vos élections. Ça peut être une façon de le voir. Vous pensez pas? Il y a l'usure du pouvoir, il y a l'envie d'alternance, mais pour le nombre de personnes, puis je vous rappelle... Ouais. On a peut-être perdu, mais on est 35 élus. C'est pas comme si on était tout seul à s'inventer des vies, tu sais. On représente des Montréalais, Montréalaises, puis on a des choses à proposer. Je vais vous dire quelque chose, mais avant qu'on se quitte, là, parce qu'il faut qu'on se quitte. Ben oui. J'espère que vous allez revenir. Mais Mme Alnéa, je vais vous dire une chose. Là. Croyez-moi, là, je suis un homme d'expérience. Regardez la barbe, là. Hein? Tu ne viens pas gris de même pour rien. Si vous aviez été à la tête de Projet Montréal, au lieu de Luc Rabouin, je suis pas sûr que vous ne seriez pas la mairesse aujourd'hui. Oh mon Dieu, vous vous faites flatteur. Pas du tout. Ah non, je suis pas un têteux de même. Là, je laisse ça aux autres. Mais j'ai l'impression, parce que se faire parler honnêtement, ouvertement, là, pas des petites mains molles là, qui disent n'importe quoi. Se dire, voici en quoi je crois, voici mes convictions, voici où ça va aller, votez pour moi ou non, mais voici où je suis, moi je respecte ça. Je peux ne pas être d'accord, là, oui. Mais je respecte ça. Mais
Moi, j'ai joint ce parti-là parce que ça rejoint mes valeurs. J'ai vu mon quartier, ma qualité de vie changer. Moi, je crois que c'est fait pour tout le monde. Est-ce qu'on l'a fait de la bonne façon tout le temps? Non. Puis je suis capable d'en prendre les responsabilités. Puis je pense qu'on peut quand même avancer, puis on peut rester pertinent, puis jouer notre rôle pour s'assurer que l'administration fasse sa job. Comment ça, vous êtes par intérim? Simplement parce qu'il faut qu'il y ait une nouvelle course à la chefferie pour choisir vous autres aussi, sacramouille? Mais ça finit oui! plus. On va laisser le provincial régler ses courses, puis après ça, on viendra. Parfait. Chef par intérim de Projet Montréal. Pas une fois, j'ai dit Sac-à-Jean Montréal. Pas une fois. Là, vous venez de le dire, mais c'est la dernière fois. Merci, Mme Annie. Merci, M. Dutrisac. Salut.